Bonjour, Dominique, mandataire immobilier et auteur du blog www.mandataire-immo.fr et d'une série de vidéos hebdomadaires, celle que vous regardez justement en ce moment. Une vidéo hebdomadaire inhabituelle cette semaine, car lundi dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir Thierry Galdéan, formateur pour un grand réseau, qui a profité de ses vacances en Corse pour venir me rencontrer. C'est avec un grand plaisir que je l'ai reçu chez moi, ici même, et que nous avons pu longuement échanger. Comme moi, Thierry est passionné par son métier et c'est donc ensemble que nous avons décidé de partager avec vous un court extrait de nos échanges. Écoutez attentivement, car l'ouverture d'esprit et la vision de Thierry sur la collaboration interagence est réellement à prendre pour modèle. Vous êtes prêts? Alors top, générique. Bonjour Thierry. Bonjour Dominique. Merci beaucoup de prendre sur tes vacances et d'accepter qu'on se rencontre. J'ai beaucoup souffert, il a fallu que je descende jusqu'en Corse, que je vienne m'abriter du soleil quand même qui est très violent, donc non, c'est une vraie difficulté pour moi. Non, je te remercie de m'accueillir déjà, c'est très sympa. Bon, écoute, c'est la première fois je crois que tu viens en Corse. Absolument. Tu vas pouvoir passer 8 jours, c'est ça? C'est ça. 8 jours merveilleux, j'en suis sûr, et puis en plus le temps effectivement ça démarre bien. Au rendez-vous. Alors, lorsque on se connaît un petit peu, c'est pour ça qu'on se tutoie d'ailleurs, lorsque je t'ai parlé, j'ai relayé une publication sur l'intercabinet et sur la collaboration interagence, j'ai vu que ça t'avait un petit peu comment dirais-je, accroché, puisque tout de suite tu as renchéri, puisque je crois que tu es vraiment un adepte de cette collaboration interagence. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu vois justement cette collaboration interagence, où on en est aujourd'hui entre mandataires et agences, puisque je crois qu'il faut l'avoir à un sens large, il ne faut pas l'avoir toujours pareil, tirer la couverture à nous, c'est pas ce qu'il faut faire. Comment tu vois cette collaboration interagence? Alors, si on fait un état des lieux, aujourd'hui j'ai quand même un sentiment qu'on est au balbutiement du potentiel de cette collaboration. Ensuite, il y a des vrais freins, parce que les mandataires ne sont pas toujours tentés d'aller vers cette collaboration. Il y a des mandataires qui ne vont pas non plus spontanément oser aller collaborer avec des agents immobiliers traditionnels. Bref, dans l'ensemble, il y a toujours des freins. Je trouve ça dommage parce qu'on sait que dans les pays anglo-saxons ou comme aux États-Unis, tous les fichiers sont partagés. Tous, et il n'y a plus cette notion de concurrence entre professionnels. Aujourd'hui, ils ont réussi à éliminer le travail de particulier à particulier parce qu'ils sont très organisés entre professionnels et il n'y a aucune hésitation à partager des biens pour pouvoir faire en sorte que toutes les ventes se font, ou même les locations se font par le biais des professionnels. Donc, si on prend l'exemple de la France, je pense qu'il y a vraiment tout à faire dans ce domaine-là. Il y a des groupes qui se sont créés comme Amepi, SIA, d'autres groupes avant auxquels moi-même j'ai participé il y a une quinzaine d'années. Mais on a toujours l'impression que même quand on crée un groupe, on en revient à un moment donné à une situation de concurrence. Si on prend certaines Amepi aujourd'hui, certaines Amepi vont être très sélectives dans l'entrée des participants à l'Amepi. Oui, toi je veux bien, non, toi je veux pas. Voilà, donc ça c'est un premier constat. Donc beaucoup de travail à faire encore et je le regrette. D'accord. On a oublié de préciser, effectivement, tu es très au courant du fait, puisque tu es formateur pour un gros réseau national, dont on ne citera pas le nom, puisque c'est la règle chez Mandataire Immo. Mais effectivement, tu gères toute la partie formation et tu fais des formations. Je m'occupe en fin de compte de toute la partie animation, motivation, coaching des négociateurs et la partie formation technique et commerciale et juridique. Voilà, effectivement. D'accord. Alors c'est l'intercabinet, effectivement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on a l'impression qu'on se trompe un petit peu d'ennemi. L'ennemi, c'est pas le mandataire d'à côté, du réseau d'à côté, ou même intermandataire, même interréseau, puisque on sait bien qu'il y a même parfois la guerre entre deux mandataires du même réseau. Donc là, on se trompe d'ennemi, puisque l'ennemi, il n'est pas là, il n'est pas non plus dans l'agence vitrée, comme on a l'habitude de le dire, même si certaines refusent de collaborer. Il y a également certains mandataires qui refusent de collaborer avec leurs confrères ou avec des agences. Mais l'ennemi, pour toi, on est bien d'accord, c'est le particulier. Oui, alors je vais avoir du mal à prononcer le terme d'ennemi, pardon. Je vois Bon, mais je comprends parfaitement ton propos. On va dire que le particulier, c'est notre concurrent. C'est le concurrent principal.
Et on devrait être assez malin pour s'organiser, pour que le particulier soit tenté d'aller vers le professionnel. Donc il faut aussi qu'on sache donner envie aux particuliers, montrer l'intérêt qu'on a de travailler avec un professionnel. Aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les cartes en main pour que le particulier ait vraiment envie d'aller vers le professionnel. La législation s'est complètement complexifiée. C'est très difficile aujourd'hui de vendre un bien, surtout quand on est en copropriété par exemple. Et quand on voit toutes les démarches qu'on a à faire, tout ce qu'on doit vérifier pour rassurer un acheteur notamment, je pense que le message vis-à-vis des propriétaires particulièrement qui vendent devrait aller dans le sens: voilà, laissez-moi m'en occuper, vous avez vu, c'est très compliqué, laissez faire les professionnels. Et je trouve qu'on n'y va pas assez là-dessus. Donc ça, c'est un véritable argument. Pour toi, c'est un véritable argument. C'est le premier argument en tout cas. Ah, très bien. Le second, alors donc, je sais que tu es un grand adepte et je sais que tu formes beaucoup de tes mandataires et les membres de ton réseau là-dessus, c'est l'exclusivité. Oui, même chose, l'exclusivité, ça semble être aussi entre guillemets un gros mot dans la bouche du particulier, parfois même de certains négociateurs. Moi je suis étonné à travers des rencontres que je peux faire dans mon métier. Je me déplace beaucoup, je vais quasiment partout en France et je vois des négociateurs dans le cadre de recrutement ou au sein de mon réseau, mais je me rends compte qu'il y a alors soit on a peur de l'outil parce qu'on ne maîtrise pas, je pense qu'il y a beaucoup de ça quand même, et le particulier lui ne comprend pas l'intérêt donc d'être en exclusivité. Donc il y a tout un apprentissage aussi à améliorer. Hein. Bien sûr il y a des réseaux, il y a des gens qui sont très bons pour prendre de l'exclusivité, et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur et je pense qu'on devrait porter un drapeau exclusivité à travers toute la profession, parce qu'à partir du moment où on prend de l'exclusivité, qu'on sait maîtriser cet outil et qu'on sort aussi de certains poncifs qui consistent simplement à dire aux négociateurs: un bon mandat exclusif c'est un mandat au bon prix. Oui, bien sûr, on le sait, tout ça on le sait, mais il faut aller plus loin que ça, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, donc ça passe à travers la formation. Mais une fois qu'on maîtrise l'exclusivité, on peut réunir les professionnels dans des réseaux concurrents, entre tradis, entre mandataires, parce qu'on détient un stock, et là on n'aura plus peur de rien, parce qu'au pire, qu'est-ce qui va nous arriver? On prendra la moitié d'une commission. Moi je suis désolé, je suis content de prendre la moitié d'une commission, d'autant plus que si ça se répète, que ça devient une très bonne habitude, on va vraiment tirer notre épingle du jeu. Aujourd'hui c'est très compliqué, si on n'a pas d'exclusivité en tout cas, c'est très compliqué de faire de l'intercabinet et de concurrencer le particulier. Tout à fait. Et donc cette exclusivité justement, donc elle mène à ça, elle mène aussi aux recommandations, parce que c'est vrai que si on arrive à vendre un bien en exclusivité, il sera beaucoup plus facile au fil du temps d'en vendre d'autres, enfin d'en obtenir d'autres, puisque après c'est le bouche à oreille qui fonctionne et on sait que notre métier, on travaille énormément en recommandation. Tout à fait. Alors recommandation, parce qu'il faut savoir pérenniser notre activité. Actuellement, tu vois, ça tombe, c'est le fruit du hasard, mais je travaillais sur un document qui s'appelle fidéliser nos clients. Et on se rend compte que l'exclusivité est un très bel outil pour fidéliser. La chose toute bête, moi je connais des négociateurs qui ont énormément d'exclusivité, qui ont même pour certains 100% d'exclusivité. Ces négociateurs, quand ils sont en clientèle, ils ouvrent leur book commercial, ils ont juste à dire à un vendeur: regardez tous les clients qui nous font confiance en exclusivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire: je suis digne de confiance. Voilà toutes les ventes que j'ai faites en exclusivité. Des clients ont été satisfaits de mon travail en exclusivité. Et derrière, les gens signent beaucoup plus naturellement une exclusivité parce qu'ils voient que ça fonctionne. Et ils voient qu'ils ont un interlocuteur compétent en face d'eux. Donc effectivement, plus on en fait d'exclusivité, plus c'est facile d'en faire. Et plus on en obtient facilement. Donc il faut, je dirais, amorcer la pompe. Voilà. Et pas hésiter à partager, parce que c'est souvent là qu'on fait l'erreur, c'est qu'on a une exclusivité, puis on se dit: ah, c'est une excuse, je vais la vendre, puis on attend 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire plus, avant de commencer à partager. Ou on partage pour de mauvaises raisons. On partage parce qu'on est à 10 jours de la fin de l'exclusivité, on n'arrive pas à le vendre, et là, en panique, on va voir les concurrents: qui en veut? Aidez-moi, vendez-le moi. C'est pas un cadeau qu'on fait à un concurrent quand on fait ça.
Je pense qu'il faut vraiment faire un vrai cadeau aux concurrents qui auront après envie de travailler avec nous. Tout à fait, c'est le principe même du partage effectivement. Et effectivement, lorsqu'on rentre une exclusivité, c'est de la partager de suite. Absolument. Pas se dire, ouais, celle-là, elle est bonne, je la garde pour moi, celle-là, elle est pas trop au prix, je vais la partager avec les petits copains. Effectivement, on est tout à fait dans ce cadre-là. Alors, justement, puisqu'on parle d'intercabinet, quelques règles peut-être lorsqu'on partage un mandat, qui fait quoi, parce qu'il y a ça aussi. Tu parlais tout à l'heure de formation, effectivement, l'intercabinet, peut-être que certains n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur. Comment ça va se passer? Quel pourcentage annoncé? Est-ce que c'est moi qui décide du pourcentage? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est celui qui a le mandat qui a un pourcentage plus important que celui qui a l'acquéreur? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Alors, il n'y a pas de législation dans le domaine, puisque c'est plutôt une entente cordiale entre deux professionnels. Il y a des règles quand même qui consistent à dire qu'on fait 50% en général sur la commission. Chacune des deux parties aura 50%. L'usage aussi veut que celui qui détient le mandat, en cas de vente d'un dossier, celui qui détient le mandat va gérer le dossier, le suivi, tout ce qui concerne la partie administrative avec le notaire et informera son partenaire. Après, dans les faits, si on revient en avant, celui qui va visiter un bien chez un partenaire concurrent, donc le partenaire a le mandat, il va avoir sans doute un mandat de recherche, c'est-à-dire qu'il aura fait signer son acquéreur à partir du moment où il n'a pas lui-même le mandat de vente. Il y aura forcément un bon de visite qui sera signé. Donc le détenteur du mandat va proposer un bon de visite au concurrent ainsi qu'au client qu'amène le concurrent. Il faut que le bon de visite soit signé de façon naturelle et tout à fait spontanée. Voilà, ça c'est les grandes règles. Il y a peut-être d'autres sujets, je ne sais pas si... Non, je crois qu'on a fait le tour. On va rester, parce que comme tu le sais, c'est la vidéo hebdomadaire, on reste sur un format assez court. Je pense que voilà, et puis en plus je ne veux pas prendre sur tes vacances, puisque je souffre beaucoup. Tu n'es pas venu en Corse pour travailler. Tu souffres peut-être pas, mais bon, je pense que on peut aussi prendre du bon temps. Je crois que tu as un planning assez chargé tout le restant de l'année. Donc pour une fois que tu as fait ce déplacement, je vais te rendre ta liberté. En tout cas, merci beaucoup parce que... Merci à toi. Merci d'être venu, ça c'est un premier point. Et puis merci, parce que c'est tout à fait dans l'esprit de Mandataire Immo, merci de ton ouverture d'esprit. Merci de ce que tu essaies de faire pour la profession. Et puis je suis sûr que petit à petit, avec des bonnes volontés comme la tienne, comme la mienne, plus modestement. Et comme la tienne. Plus modestement. Parce qu'après tout, c'est parce que tu communiques bien que j'ai eu envie de communiquer aussi avec toi. Donc, Eh bien écoute, espérons que nous arriverons à faire changer les choses. Et puis je te dis très bonnes vacances. Merci beaucoup en tout cas pour ton invitation, l'accueil et puis surtout le cadre, quoi. Vraiment merci beaucoup. Le cadre, j'y suis pour rien. Merci. Merci Dominique.